Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alors, se réjouir de la mort d'un innovateur, est-ce que c'est bien en soi ou est-ce que c'est quelque chose de malsain, euh, voilà, quelque chose de malsain tout simplement. À souhaiter comme ça. Le problème, c'est que certains ne font pas la nuance, c'est que nous, on ne souhaite pas que les innovateurs meurent sur l'innovation, hein. C'est-à-dire qu'ils sont morts dans une secte de croyances innovées, hein, la secte des Khawarij, la secte des Ash'ariya, la secte des Soufis, etc., etc., hein. On ne souhaite pas que cette personne-là meure dans cela, dans cet état-là, mais qu'il revienne, c'est-à-dire sur la salafiyya, sur quoi était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et on sait que l'innovation, les gens de l'innovation sont plus appréciés auprès de Satan que les plus grands pécheurs, c'est-à-dire les innovateurs. Les innovateurs qui prêchent, à l'occurrence, leur secte, leur secte, qui attaquent l'islam avec des mensonges. Parce que les gens des sectes, les innovateurs, sont des menteurs. C'est des gens qui mentent sur l'islam, qui mentent sur les savants de l'islam, qui mentent sur toute la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça les innovateurs. Les innovateurs, c'est des gens qui mentent, sont des menteurs. Des gens qui mentent, qui obstruent les croyants du sentier d'Allah, hein. Donc certes, ils n'ont pas compris. Mais oui, mais ça reste quand même des musulmans. Qui a dit le contraire? Mais ça reste des menteurs. Des gens qui égarent. Et parmi les innovateurs, il y a des gens qui sont hypocrites, qui le cachent. Ils disent nous croyons en Allah et au jour dernier, tandis qu'ils n'y croient pas, hein. Ils n'y croient pas. Donc un coraniste, on va pas dire que c'est un innovateur. Un djahmite, on va pas dire que c'est un innovateur. Parce qu'il il dit qu'Allah il est partout. Naam. Il dit qu'Allah il est partout. Ça, c'est pas un innovateur, ça. Naam. Ça, c'est de la mécréance. Donc, pareil, idem pour celui qui nie l'élévation d'Allah Ta'ala au-dessus de son trône. Et il y a d'autres exemples, hein. Donc, les gens qui vont prêcher ce genre de choses, qui vont prêcher vraiment l'égarement, le mensonge, de manière générale. Le mensonge de manière générale. Et donc, est-ce que nous, on doit se réjouir lorsqu'un innovateur qui a fait des dégâts sur Terre meurt? La réponse est oui, on doit se réjouir. Après, est-ce que nous disons qu'il est en enfer? Nous ne disons pas qu'il est en enfer pour l'éternité, dans tous les cas. Nous disons qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait ce qu'il veut. Allah, il fait ce qu'il veut. On applique le Coran. Dans sa parole, Allah fait ce qu'il veut. Allah fait ce qu'il veut. Allah peut décider de le châtier, naam, et nous disons Allahu a'lam, son sort. Mais nous, ce qu'on a vu de lui sur terre, par exemple, parce qu'il y a eu récemment la mort de Youssouf al-Qaradawi, ce qu'on a vu de lui sur terre, c'est pas positif, hein. Hmm. Et on le sait, parce que les savants nous parlaient, etc. Donc, oui, nous nous réjouissons, car son mal s'arrête. Son mal, il s'arrête. Naam. Et du coup, on se réjouit dans ce sens-là. Le fait que son mal s'arrête. Qu'il arrête de propager ses mensonges sur l'islam. Ça, les innovateurs, ce sont des menteurs. Mais là, ils n'ont pas compris encore. Oui, mais ça reste des musulmans. Les innovateurs font partie des gens qui obstruent les croyants du sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, de l'islam, selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Ils essayent de travestir cette compréhension-là, de la réformer
en innovant une autre compréhension de l'islam, qui n'est pas celle, justement, enseignée par le prophète. Wa alayhi salatu wassalam. Et celle de ses compagnons. Eux, ils ne veulent pas que vous reveniez là-dessus, là. Donc, ils vont essayer de changer la religion. Avec quoi? Le mensonge. Qui? Les innovateurs. C'est simple. Donc, on va lire, Inch'Allah, cela. Se réjouir de la mort d'un innovateur. Ibn Kathir, il dit, sur la mort d'un innovateur, Allah a délivré les musulmans de cet individu. Lors de cette année, toutes les louanges reviennent à Allah. Lors de sa mort, les gens de la Sunna ont montré une joie extrême à l'annonce de celle-ci, et ils ont manifesté une grande reconnaissance envers Allah. On continue un petit peu, parce que le frère a mis d'autres posts. De même qu'Al-Khatib al-Baghdadi a dit, la mort d'une tête de l'innovation. La nouvelle de la mort de celui qu'on appelle El-Marisi m'est arrivée pendant que j'étais au marché. Si ce n'était pas un lieu d'ostentation, il aurait été un lieu de reconnaissance et de prosternation pour louer Allah, qui nous en a délivrés, c'est-à-dire de cet homme, de cet innovateur. Il rapporte également que lorsque Ibn Abu Du'ad fut touché par la maladie, les gens de la Sunna se sont réjouis de cela, et un poète écrivit également un poème de remerciement pour sa mort. Il a été dit l'interdiction, donc d'insulter les morts, concerne ceux qui n'étaient ni hypocrites, ni mécréants, ni pervers, et ni les innovateurs qui s'affichent publiquement. Cela, il n'est pas interdit de parler d'eux en mal, afin de mettre en garde contre leur méthodologie. Puis voilà, on sait que Saïd Qutb, il est mort, il y a des savants de la Sunna qui continuent à mettre en garde contre lui. On a des hérétiques comme Ibn Arabi. Ibn Arabi, c'était un soufi, un hérétique. Il y a des savants qui ont fait son takfir, pourtant il est mort. Par exemple, Ibn Hajar Asqalani. Et encore aujourd'hui, on a des savants qui disent que Ibn Arabi n'était pas musulman par rapport à ce qu'il a laissé sur terre. Naam, il n'était pas musulman. Il disait comme quoi Pharaon il a été pardonné, par exemple, l'une de ses paroles, qui sort de l'islam. Naam. Et donc, il y a des savants actuellement qui vont parler en mal sur des innovateurs qui sont morts il y a très longtemps. Naam. El-Khatib a dit qu'Ibn Naqib, qui était intransigeant ce qui concerne la Sunna, a célébré donc la mort d'Ibn al-Mu'allim en accueillant les gens de la Sunna venus pour féliciter sa mort. Il dit peu importe quand arrivera ma mort après que j'ai assisté à la mort d'Ibn al-Mu'allim. Et puis on a les hérétiques, hein, les gens de l'innovation qui eux vont souhaiter la mort des gens de la Sunna. Hein. Je vais vous montrer rapidement parce qu'il y a quelqu'un qui a posté. Donc ça c'est une vidéo, est-ce qu'il est permis d'exprimer sa joie lorsque justement un innovateur meurt. On va pas le mettre, on va pas le regarder, je vais le mettre dans la barre de description si vous voulez. Là on a un savant de la Sunna qui le dit pour les arabophones. Et même Ahmad ibn Hanbal a été questionné sur celui qui se réjouit quand la calamité touche Ibn Abi Du'ad, la tête des Mu'tazili de son époque, ainsi que ses compagnons. Et même Ahmad ibn Hanbal, il dit, et qui n'éprouverait pas de joie à l'annonce de cela, hein, c'est-à-dire d'un Mu'tazili. Et on sait qu'actuellement les Ashari'as sont des Mu'tazili, hein. La majorité écrasante. Hein. Bah, vous les voyez, hein, ils nient l'élévation d'Allah Ta'ala au-dessus de son trône. Ils nient qu'Allah Ta'ala a des mains, des véritables mains. C'est-à-dire que eux, ils vont pas prendre le sens de ses attributs, subhanahu wa ta'ala, alors que les premiers Ashari'a ne niaient pas. Ils disaient Allah a des mains, Allah il est au-dessus de son trône, tout en laissant le comment. Mais le sens, il était connu hein, à l'époque. Hein. L'imam Koulab, il prenait le sens. Hein. Pour ceux qui ne le savent pas, le premier imam, hein, justement parmi la tête des Ashari'a. Il prenait le sens. Non.
Et actuellement, bah, vous voyez que les Ashari'a sont des Mu'tazili. Parce qu'ils nient l'élévation d'Allah Ta'ala au-dessus de son trône. De toute façon, on l'a déjà répété plusieurs fois, hein. Ou alors, ils interprètent comme une domination, comme on domine un pays, hein. Donc, ils font une métaphore hasardeuse. Ils disent, il faut purifier le Seigneur, et je ne sais quoi, alors qu'ils sont en train de mécroire au verset, hein, et à la sunna. Et puis, ils vont également dire que Allah Ta'ala a seulement 7 attributs. Et puis, ils vont nier ces attributs d'action et d'essence, subhanahu wa ta'ala, ainsi que son élévation. Ça, c'est les Ashari'a de notre époque. Tous, ils sont tous comme ça, tous. Ils sont tous comme ça. Et vous voyez, hein, vous voyez que chez les soufis, par exemple, les Naqbandi, les Kalkari, eh ben, ils ont cette croyance-là aussi également. Et ils se disent Ash'ari. Vous allez sur leur site, ils se disent ainsi. Pourtant, ce ne sont pas des Ash'ari. Ce sont des Jahmi. Ils ont la croyance des Jahmi. Parce que les Koulab, ils se désavouent d'eux en réalité. Déjà, Koulab, le premier imam Ash'ari, il n'était même pas dans une secte soufie. C'est un premier point. Et deuxième point, lui, il ne niait pas l'élévation d'Allah Ta'ala au-dessus de son trône. Il ne niait pas aussi également qu'Allah Ta'ala a un visage et qu'Allah Ta'ala a des mains. Naam. Il prenait le sens. Il prenait le sens. Et il disait comme nous. Et rien qui lui ressemble, le comment, on le verra, Inch'Allah, au jour de la résurrection, et notamment, parce que c'est ce qui est écrit dans nos textes, au paradis. Hein? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous verrez Allah Ta'ala comme vous voyez la pleine lune. Naam. Donc on verra Allah Ta'ala avec ses attributs non niés. Bah oui, si on interprète les attributs, on verra rien alors. Bah oui, si on dit al-wajh, c'est l'agrément, eh ben on verra quoi au paradis alors? On verra pas Allah avec ses attributs selon eux. Bah, eux, ils ont tout interprété. Ils ont tout interprété. Colère, ils ont dit non agrément. Al-Wajh, ils ont dit agrément. La descente, ils ont dit non, faut purifier le Seigneur. Faut plutôt dire que c'est la miséricorde qui descend. Ou les anges, hein, pour les soufis. Hein. Comment ne pas être réjoui que ce type de personne qui prêche cela, l'athéisme, meurt? Bien évidemment qu'on est réjoui parce qu'il prêche la doctrine d'Aristote. Bien évidemment que les gens de la Sunna, ils sont contents que cette personne meure. Parce qu'il prêche le mensonge justement sur l'islam. Il ment sur Allah lui-même, subhanahu wa ta'ala. Il prêche la croyance des athées. La croyance des athées qui... Hein? Ah oui, les athées qui... Voilà, au hasard, qui, le néant. Ouais, parce qu'il n'y a rien au-dessus du trône pour eux. C'est la même chose. Les Jahmites, c'est la même chose. Les Ashari'a de notre époque aussi, c'est la même chose. Donc bien évidemment qu'on est réjoui, hein, par rapport à cela. Qu'Allah nous aide, hein. On va lire d'autres choses, Inch'Allah, comme ça au moins ça sera profitable pour le futur, hein. Justement, on va quitter ce bas monde. Et puis faut laisser quelque chose pour la future génération. Donc, parmi les bienfaits résidant dans la mort d'un innovateur, à l'occurrence Youssouf Al-Qaradawi, nos futurs enfants qui ne connaîtront pas, c'est-à-dire lors de son vivant, moi, ils sauront que, voilà, ils vont aller peut-être sur Internet, Allahu A'lam, et puis ils vont voir que, voilà, ce prédicateur n'était pas une référence. Parce que si on leur dit pas que c'est pas une référence, et pourquoi c'était pas une référence, bah, les gens vont se tourner vers les gens de l'innovation. Hein. Comme le disait Cheikh, le faux se propage chez les jeunes de la communauté car il n'est pas réfuté. Il n'est pas réfuté. Et donc ça peut servir pour la future génération. Qu'Allah nous aide. Parmi les bienfaits résidant dans la mort de Youssouf Al-Qaradawi, il y a le fait donc que ses adeptes soient dévoilés. Naam. Au grand jour, il est impossible pour eux de cacher leur tristesse quant à la mort de leur gourou. Leur sectarisme s'est certes manifesté, ne peut plus être dissimulé. Voyez les harim de l'égarement se lamenter tels que Vincent Soleiman. Allez-vous encore leur trouver des excuses? On va aller voir ça rapidement après. Puis il y a autre chose que j'ai vu en haut qui est intéressant. On a ce frère ici
qu'il rapporte de Anas ibn Malik, radiallahu anhu, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'un innovateur meurt à son époque. Pourtant, on sait que les innovateurs de l'époque étaient bien moins égarés qu'aujourd'hui. On l'a dit tout à l'heure avec l'imam Koulab, et même l'imam Koulab, c'est venu après, parce que en réalité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons n'ont jamais connu la secte des Ash'ariya. Elle n'existait pas, d'ailleurs. C'est venu après. C'est venu plusieurs siècles après. Non, quelques siècles après. Et Ahmad ibn Hanbal a été éprouvé par cette doctrine-là. Non. Et il a mis en garde contre le premier imam Ash'ari. Ahmad ibn Hanbal, mis en garde contre Koulab. Non. Pourtant, il ne niait pas l'élévation d'Allah et ses attributs d'essence. Donc ça vous prouve que les gens de l'innovation de notre époque sont beaucoup plus égarés que les innovateurs qu'à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Beaucoup plus encore. Et malgré cela, on a un compagnon du prophète qui dit, quand il y a un innovateur qui meurt, c'est une victoire accordée à l'islam. C'est une victoire accordée à l'islam. Vous voyez? Et on avait quand même la secte des Mu'tazilites à l'époque de Hassan al-Basri commence à fleurir. D'ailleurs, Wasil ibn Atta était l'un des élèves de Hassan al-Basri et le fondateur de la secte des Mu'tazilites a fui Hassan al-Basri pour former sa propre secte et il s'est mis contre Hassan al-Basri et s'est opposé à Hassan al-Basri, le fondateur des Mu'tazilites. Le fondateur des Mu'tazilites, il a créé sa propre secte. Wasil ibn Atta. Et il s'est opposé à Hassan al-Basri. Et il a combattu Hassan al-Basri. Il a combattu la méthodologie des salafs. Il s'est détourné de la méthodologie des salafs pour innover, créer une autre religion, clairement, très clairement. La secte des Mu'tazilites. Naam. Lorsque Wasil ibn Atta, le fondateur des Mu'tazilites, est mort, tous les gens de la Sunna se sont réjouis. Tous. Mais c'est quoi la différence entre ce que prêche Kardawi aujourd'hui et le fondateur des Mu'tazilites? C'est la même chose. Ce qui prêche Youssouf al-Kardawi, c'est pratiquement la même chose. Mélangé avec des croyances khalidiques, etc. C'est un cocktail, quoi. Non. Parce qu'il a la croyance des Ash'ari, Kardawi. Non. Donc, Inch'Allah, je vais vous lire ça de Cher Amri. Se réjouir de la mort des innovateurs, donc il fut dit à l'imam Ahmed ibn Hanbal, l'homme se réjouit des malheurs qui s'abattent sur les compagnons d'Ibn Abi Daoud. Comment-il a péché en raison de cela? Comment est-ce qu'il commet un péché par rapport à cela? Lorsqu'il se réjouit justement sur cela. Et qu'il ne se réjouit pas. Donc on répond, Inch'Allah, parmi les remarques distinctives des partisans des passions, il y a le fait de s'attrister et de présenter ses condoléances aux innovateurs. Si tu souhaites donc les reconnaître et jette un coup d'œil à leur compte lorsqu'il survient le décès d'un innovateur. Naam. On va le voir après. Que les gens de l'innovation, eux, ils souhaitent la mort des gens de la sunna et vice-versa. Donc on l'a rapporté tout à l'heure avec la parole de Ibn Kathir, bien que ça soit, je crois, une autre parole, où justement il rapporte ça dans son Bidaya. Lors du décès d'un chef de file des innovateurs. Il dit, Ibn Kathir, Allah Ta'ala a débarrassé les musulmans cette année-là. Il fut enterré dans sa propre maison, fut transporté dans les cimetières de Quraysh. À Allah revient les louanges et sa grâce, subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il décéda, les partisans de la sunna s'en réjouirent et énormément et manifestèrent leur louange. Et ils remercient Allah subhanahu wa ta'ala que ce mal se stoppe. Et ils louaient tous Allah sans exception. Excusez-moi. Et ça, c'est cher Oussama Al-Amri. Il dit ça sur son compte Twitter le 26/09/2022, le 26 septembre 2022, en faisant allusion à la mort de Youssouf El-Kardawi.
Voilà, voilà, les frères. Et voilà, et surtout là, une parole d'un compagnon à son époque qui disait cela. On poursuit le sujet, je vais vous montrer comme quoi les gens de l'innovation se réjouissent et attendent seulement et uniquement la mort des savants de la sunna. Naam. Alors, est-ce que je l'avais dit ici? D'accord, ok. On vous montre cela. Donc, je vais vous montrer rapidement comme quoi les gens des sectes se réjouissent que les gens de la sunna meurent. Je vais vous montrer, Inch'Allah, sur ma page. Donc, c'est lui là. Alors, il y a les frères du Minhaj Nubuwa qui ont dit quoi? Youssouf al-Qaradawi, le Khaliji, l'une des têtes des frères musulmans, est décédé. Et les louanges reviennent à Allah qui nous débarrasse de cet innovateur qui est perverti par l'égarement de la Ummah. Et nous disons qu'Allah il fait ce qu'il veut. Hein, c'est lui qui donne la mort et puis son sort n'appartient qu'à Allah. Nous, on a le droit de rester neutre aussi. Hein. C'est-à-dire que, effectivement, c'est un khir que cela se stoppe, que cela s'arrête. Et puis, dans sa tombe et dans l'au-delà, on reste neutre. Et Allah, il fait ce qu'il veut. Non, Allah, il fait ce qu'il veut. Mais nous disons, parce on n'est pas hypocrite quand même, que ce qu'il a laissé sur terre, c'est pas du tout positif, Youssouf Al-Qaradawi. Pas du tout. De ce qu'on a vu, de ce qui est apparent, c'est pas positif. Non. Et donc, son sort, il appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a plein de preuves des égarements de Youssouf Al-Qaradawi. Il y en a plein. Il y en a plein des preuves. J'avais vu une vidéo en plus, il incite les jeunes à aller en Syrie et aller se tuer, quoi. Il dit il demande aux jeunes, à des jeunes musulmans, hein, pubères et non pubères, d'aller en Syrie et de faire la guerre avec je ne sais qui. Subhanallah. Alors que tu dois fuir la guerre, normalement. Tu dois la fuir, la guerre. Tu dois pas rentrer dans la guerre. C'est-à-dire, dans ce contexte-là, tu n'as pas à te mettre dans cette fitna-là, dans cette guerre-là. Parce que le plus important, c'est le sang des musulmans. Après, c'est une guerre qui est décrétée, une guerre mondiale, c'est différent. Mais là, envoyer des gens en Syrie, alors que, subhanallah, il y a plein de pays où c'est la paix, eh ben, tu fais la hijra, tu te tailles, tu vas dans un autre pays pour vivre ta foi paisiblement et préserver ta famille. C'est ça, hein, ce à quoi ils appellent les gens de la sunna, c'est à faire la hijra. Hein. Si c'est le trouble, si c'est la fitna dans ton pays, tu dois faire la hijra. Hein. Tu dois pas comme ça. Alors attendez, c'était où Alors c'est ici, regardez ce qu'il dit celui-là. Donc en réponse justement à nos frères du Minhaj Nubuwa. D'ailleurs, celui-là, j'avais déjà mis en garde contre lui sur la chaîne. Hein. Ça, c'est les faux salafis, justement. J'ai fait un épisode là-dessus, donc il y a quoi, à peu près 5 parties, 4 parties. Et je parle de lui dans la troisième partie, justement. C'est un Khawarij, lui. Un Khaliji. Regardez ce qu'il raconte ici. Il dit on attend celle de Raslan et de Rabi' el-Matrali. Vous voyez? Donc moi je lui ai répondu parce que tu sais, ça m'énerve de voir ce genre de choses quand même. Eh ben, bah, tu mets le drapeau de l'Arabie Saoudite, mais l'Arabie Saoudite se désavoue de ce genre de propos. L'Arabie Saoudite a fait des éloges à Shah Rabi' et à Shah Raslan. Vous voyez comment il se cache? Leur savant n'a rien envie. Donc ça c'est une page Khalidi. Attention, j'avais observé la dernière fois. C'est une page Khalidi. Khalidi. Pareil là, ce Michael Abourayan, attention, il traîne avec Jean-Louis. Pareil, Khalidji. Voilà. Je sais pas si vous connaissez Michael Abourayan, il a une chaîne YouTube. Pareil, attention.
dans la secte des Khawarij. Et regardez, vous voyez qu'ils sont toujours ensemble, hein. Là, il retweet justement monothéiste, qui est une page justement Khariji. Là, pareil, celui-là aussi, c'est un compte Khariji. Voilà, je vous les montre un peu tous, hein. De toute façon, on l'a déjà fait, hein. Zama, Tawhid, avant toute chose. Arrêtez de tromper les gens comme ça. Lui aussi, je le reconnais un petit peu sur cette voie-là, la voie des Khawarij. Voilà. Et qui se réjouit et qui attend la mort de Shir Aslan de Shir Rabi'. Hein. Pourquoi? Parce qu'ils ont bien mis en garde, ils ont bien, enfin, mis en garde avec vérité, hein, pas avec le mensonge comme ils le font, bien évidemment. Ils ont bien dévoilé leur secte. Il y a la secte des Khawarij et des frères musulmans, c'est-à-dire la leur. Shir Aslan et Shir Rabi'. Et regardez que, vous voyez que les gens de l'innovation, ils attendent la mort des savants de la Sunna, mais pas la mort des gens de l'innovation. Hein. Eux, ils se réjouissent pas. La mort des gens de l'innovation, des soufis, des hérétiques, etc. Eux, ils se réjouissent pas de cela. Hein. Des hérétiques qui prêchent vraiment l'égarement, etc. Donc moi, je lui ai répondu, hein. Je lui ai répondu, je lui ai dit, celui qui donne la mort, c'est Allah. Je lui ai dit, prépare surtout la tienne. Prépare la tienne surtout. Surtout avec ce genre de propos que là que tu tiens. Ainsi qu'à moi. Dans notre tombe, nous serons seuls. Là, t'as vu avec tes paroles, là, ici, là. Ça, là, ces paroles-là, là. Ben, dans la tombe, tu seras questionné sur ces paroles-là, là, ce que tu as dit ici. Et l'intention derrière cette parole-là, vu que tu mets un smiley comme ça. Est-ce que tu attends la mort des walis d'Allah, des amis d'Allah? Et on sait que ce bas monde, par rapport aux savants, il n'a aucune importance auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. La mort d'un savant, si la terre est détruite, c'est moins grave encore pour Allah. Que la terre soit détruite, que l'un de ces savants-là meure. Naam. C'est-à-dire que, peut-être que j'ai mal formulé ma phrase, mais la terre, en réalité, elle a moins de valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle n'a pas de valeur, en réalité, comparée à ces savants-là. Vous voyez? Donc, celui qui donne la mort, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Alors prépare surtout la tienne ainsi que moi. Dans notre tombe, nous serons seuls avec nos paroles, nos actions. Et je lui dis, fais attention à ce type de propos. Celui qui s'en prend à l'un de mes alliés, rapporté dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah ta'ala il dit, celui qui s'en prend à l'un de mes alliés, je lui déclare la guerre. Ça c'est Allah ta'ala qui le dit. Ici. Naam. Subhanahu wa ta'ala rapporté dans le Sahih de Bukhari. Je vais vous montrer encore certaines choses, Inch'Allah. Et puis, comme vous pouvez le voir, je suis revenu le lendemain sur mon profil. Et la personne qui a laissé le tweet que vous avez vu précédemment, qui attend justement la mort de Shir Aslan, de Shir Rabi', hein, il attend ça. Hein. Monsieur n'attend que ça. Hein. Vous voyez que leur vie, hein, c'est quand même assez triste, hein, d'attendre la mort et de se réjouir d'attendre la mort des savants de la Sunna, subhanallah. Pour tout ce qu'ils ont donné pour l'islam, Shir Aslan ou encore Shir Rabi', on a comme ça ces petits-enfants qui attendent la mort de ces savants-là, et puis quand ces savants-là meurent, ils sont contents. Vous voyez? Mais il n'y a que le diable qui est content quand il y a un savant de la Sunna qui meurt. Il n'y a que les diables qui se réjouissent de cela. Naam. Et les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, eux, se réjouissent que le mal qu'il y a sur terre, il se minimise. Donc quand un innovateur il meurt, alhamdulillah,
dans tous les cas. Après, sa place dans l'au-delà, nous, on reste neutre par rapport à cela, on n'a rien à dire. Mais on ne va pas lui dire qu'Allah lui fasse miséricorde, sachant qu'il a créé des ravages sur la terre, qu'il incitait les jeunes à aller se tuer, à faire des attentats suicides. Combien de jeunes sont allés se tuer à cause de cette personne-là, Youssouf El-Kardaoui? Peut-être des milliers. Vous ne le savez pas parce que c'est l'invisible. Peut-être qu'il a influencé des milliers de personnes, cet individu-là. Mais vous ne le percevez pas. Vous ne le percevez pas. C'est ça le problème. Et on a l'émotion. Donc la personne qui se nomme Youssouf El-Kardaoui a égaré des milliers de personnes. Mais toi, tu n'es pas au courant de cela. Et vous allez dire, oui, oui, mais on ne peut pas demander la miséricorde ou quoi. Mais tu peux aussi rester neutre. Tu peux aussi rester neutre. On va regarder, Inch'Allah, certaines choses que je voulais vous montrer. Vous allez comprendre pourquoi je dis cela. J'ai vu que Nader Abou Enes a dit cela. Il a dit, donc il a imploré la miséricorde à Youssouf Al-Kardaoui. Donc Nader Abou Enes, dans aucune de ses vidéos, met en garde contre les égarements de Youssouf Al-Kardaoui. Pourtant, il y en a. Ils sont très nombreux. Donc certains ils vont dire oui, mais on n'a pas le droit de demander la miséricorde. Subhanallah. T'as pas compris ici dans ce tweet que Nader Abou Enes enlève juste la miséricorde ou quoi? Ne parlons pas de ça. Dans ce tweet, ce qu'il faut observer, c'est que Nader Abou Enes nous confirme que il est un membre de la secte des frères musulmans. C'est ça la preuve qui nous interpelle en réalité. C'est ça qui nous interpelle. Parce qu'il ne met pas en garde Nader Abou Enes contre ses égarements. Par exemple, il ne le fait pas. Il ne le fait pas. Et d'ailleurs, je vous le mets à l'écran, Nader Abou Enes traîne avec Vincent Soleiman, membre de la secte des frères musulmans, tous les quatre d'ailleurs. Yassine Selef, Mehdi de Islam Mag, Nader Abou Enes, Vincent Soleiman. Et Vincent Soleiman, lui-même, a fait les éloges de Cheikh Deddou. Nader Abou Enes, pareil. Deddou, c'est un soufi. Pur. Ash'ari également. Et là, vous voyez qu'il traîne avec la secte des Ash'ariya, avec les soufis, qui sont ensemble, qui ne les réfutent pas. Ils les réfutent jamais. C'est ça la voie des frères musulmans. Ils font des vidéos sur le bon comportement avec le voisin, et puis rien sur les gens de l'innovation. Rien sur les ambiguïtés. Les ambiguïtés, toutes sortes d'ambiguïtés qui sont propagées sur les réseaux sociaux. C'est qui les réfute, les ambiguïtés? C'est pas eux. C'est pas eux qui réfutent les ambiguïtés. C'est tous nos frères de la Salafia. Pour traduire des ouvrages importants, Talbis al-Jahmiya, Majmou' al-Fatawa, des ouvrages importants qui parlent de Aqidah, de Tawhid, ils sont où pour le faire avec tout l'argent qu'ils ont? Ils sont où pour traduire des ouvrages bénéfiques qui va servir à réfuter les sectes également? Il n'y a pas. Ils le font pas. Ils le font pas. Ils réfutent pas les gens de l'innovation. Ils ne le font pas. Ils s'assoient avec eux. Et ils ne réfutent pas les soufis qui s'assoient avec eux, qui égarent les musulmans. Ils réfutent pas les soufis. Ils réfutent pas la secte des Ash'ariya. Ils réfutent pas les Jahmites, subhanallah. Les Mu'tazilites, ils les réfutent pas. Ils le font pas. Ils réfutent même pas. Ils réfutent pas. Ils réfutent rien du tout. Et quand il parle la dernière fois, Nader Abou Enes, il a voulu faire une vidéo sur le hijab, en disant que voilà, le hijab, c'est un consensus, c'est une obligation en islam. Bah, pourquoi tu cites pas le nom de celui qui a dit ça, Ismaïl Mounir, par exemple? Est-ce que tu veux réfuter Ismaïl Mounir? Mais cite son nom. Cite-le, son nom. Charobeh, il l'a dit. Tu dois citer son nom. Pourquoi tu cites pas son nom?
Et un problème. Ousmane Timera, pourquoi tu cites pas son nom? Ben, il l'a nié lui aussi. L'obligation du hijab, pourquoi vous citez pas leur nom? Pourquoi vous citez pas le nom des innovateurs? Voilà. Voilà toute la différence entre la da'wa salafiyya et ce que font les ikhwan. Ils gardent le silence. On s'allie sur quoi on est d'accord et puis sur quoi on n'est pas d'accord, bah silence, radio. Naam. Donc aucun éclaircissement, toutes sortes d'éclaircissements concernant les sectes de l'islam, de l'innovation et sur les ambiguïtés, il n'y a pas. Donc parler du bon comportement, je ne dis pas que c'est pas bien. Au contraire, c'est bien. C'est très bien. Mais il n'y a pas que cela en islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parlait pas que du bon comportement. Les frères musulmans gardent le silence sur radio sur les sectes, notamment les 72 sectes. Ils diront, vous les verrez jamais dire avec leur bouche, par exemple, dire que ceux qui traitent les frères de la sunna de wahhabites sont les soufis et que ce terme wahhabite a été innové par l'Empire ottoman, les soufis, les adorateurs de tombes. Vous les verrez jamais dire ça, réfuter comme ça, de cette manière-là. Ou de mettre en avant ce manhaj, la salafiyya. Ils le feront pas. Ils le feront pas. Et là le problème. Là le problème. Et certains ils ne comprennent pas. Et ils viennent voir en privé, etc. Oui, mais pourquoi y a quoi sur un Nader Abouanes? Mais il y a quoi sur un tel? Mais il y a quoi sur un tel? Pourquoi? Subhanallah, observe et étudie. Et apprends ta religion. Ainsi que moi. Et dis, je suis pas salafi. Ces gens-là, ils prennent en dérision la salafiyya. La voix du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ça suffit, ça. Si t'es pas clair dans ton manhaj, ça suffit. Même si t'es un grand pécheur, t'es clair dans ton manhaj. Alhamdulillah. Mais ils sont pas clairs dans leur manhaj. Ils sont pas clairs. Et la dernière fois, Vincent Souleyman, vous savez ce qu'il a dit? Je vais vous montrer ce qu'il a dit. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer tout de suite. Donc Vincent Souleyman, vous voyez en haut à gauche, déjà il met en avant Anas Lala. Anas Lala qui est Deobandi, qui a des chouyours Deobandi. Maturidite en Inde. Hein? Ça c'est tous ceux qui vont dire oui Anas Lala. Non, Anas Lala c'est chouyours. Ces chouyours sont des Deobandi. Et il dit que la voie d'établir n'est pas innovée. Hein? N'est pas innovée. Alors que c'est bourré de shirk et d'associations dans cette chose-là, la voie d'établir. Anas Lala, il dit c'est pas innové. La voie d'établir, c'est la sunna. Ouais, c'est ce que dit Anas Lala sur son site. Non, ça vous prouve que Vincent Souleyman, c'est un soufi. Et donc, regardez, sur le site, Ilm al-Shal'i, il dit quoi sur ce site-là? Il dit, ce site n'est absolument pas une référence. Ah bon? Ah bon? C'est pas une référence? Pendant plus de 20 ans, c'est eux qui ont mis le plus la main à la pâte concernant le manhaj. Et c'est eux qui ont pris tous les coups. Tous les innovateurs, tous les innovateurs, ils se sont unis pour attaquer ce site. Les frères et les sœurs qui sont derrière ce site-là. Wallahi. Ils ont fait un travail monumental. Monumental. Ce site n'est absolument pas une référence. Allah musta'an. C'est sûr que tes références à toi, Anas Lala, Dedou. Hein? Donc regardez ce qu'il dit après. Il dit que le site, l'Ilm al-Shal'i, il est tenu par des ignorants, sectaires. Ça, c'est Vincent Souleyman qui dit ça. Voilà. Pour revenir un petit peu à Nader Abouanes,
là, vous voyez qu'en fait, il se dévoile. Alors, et dans les tweets, des tweets, il y en a qui comprennent pas. Ah, ils comprennent pas. Parce qu'ils se sont attachés à cet imam-là. Ils sont attachés à cet imam-là. Et pour certains, voilà, et c'est vraiment triste, leur islam, ça se résume à quoi? À quelques imams de France. C'est ça l'islam. Les imams de France. Parce que j'aime bien Nader Abouenès, j'aime bien comme il parle, je suis attaché à lui, etc. Donc voilà, faut pas le critiquer. Vous voyez? L'islam, c'est que ça. Pourtant, il y a plein de savants. Hein. Il y a plein de savants. Hein. Et il y a plein de frères qui prêchent la sunna. Hein. Que ce soit en langue française ou en langue arabe. En langue arabe aussi. Partout dans le monde. Il y a plein de frères qui prêchent la sunna. Du moins qui prêchent la da'wah salafiyya. Et on est attaché à des imams. À deux, trois imams comme ça en France. On dit, ouais, mais je suis que ces imams-là. Comme si l'islam se résumait à deux, trois imams de France. El Jayn Nader Abouenès. Voilà mon islam. Subhanallah. Subhanallah. C'est étonnant. C'est étonnant. Après ce que je vous ai dit, qui prêche le kufr et la mécréance, et c'est pas ce que je dis. Par contre, il induit les musulmans en erreur, Nader Bouennès. Je l'ai déjà évoqué sur ma vidéo, sur ma chaîne. On a évoqué ce qu'il raconte. Allez regarder sur ma chaîne, la vidéo elle s'appelle Aucune preuve. Allez regarder, bismillah, par rapport à ce qu'il dit. On va lire ça, Inch'Allah. Peut-être que je l'avais déjà lu, cher Ali. Le chagrin et la tristesse éprouvés par la mort d'El-Kardawi, les éloges faits à son égard, assister à ses funérailles, ainsi que le fait d'interdire les mises en garde à son encontre sont des marques distinctes des partisans des innovations. Donc voilà. Donc ça, on l'a déjà dit hier. Donc on a aussi un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'est réjoui de la mort d'un innovateur. Après, ce qu'on le maudit, on le maudit pas. Après, il y en a, ils n'ont pas compris. Peut-être que toi, voilà, ça te peine ou quoi, mais l'islam, c'est pas l'émotion. Donc si toi t'es peiné, dans tous les cas, tu n'as pas besoin de l'extérioriser en public, comme l'a fait Nader Bouennès, dans tous les cas. Et puis, il y en a qui ne savent pas rester neutres, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Parce que le fait de dire oui, qu'Allah fasse miséricorde à chaque Kardawi, etc., etc., ça, c'est une incitation à aller vers les livres de Youssouf Al-Qaradawi. Les gens vont s'intéresser aux livres de Youssouf Al-Qaradawi. C'est comme si tu demandais la miséricorde pour Saïd Qutb. Non, non, ne fais pas. Ou alors tu restes neutre. Comme je te l'ai dit, tu restes neutre. Pourquoi? Parce que les gens, ils vont voir que, voilà, on demande la miséricorde. Ah, ça veut dire que finalement, je peux aller vers lui, étudier la science. Aller vers les livres de Saïd Qutb ou aller lire les livres de Youssouf Al-Qaradawi. Mais pourquoi tu restes pas neutre dans tous les cas? Eh, ils ont pas compris ça. Hein. Comme on peut voir ici. Donc ce frère-là, il a laissé aussi cela, ce commentaire. Pardon, mais à quel moment dans le Coran et la Sunna et le fiqh est-il interdit de demander la miséricorde pour un innovateur? Eh ben, on a les paroles on l'a évoqué, la parole d'Ibn Kathir. Ou encore la parole de Anas ibn Malik. Ou d'autres savants. Dans tous les cas, même si toi, tu connais pas les égarements de Youssouf Al-Qaradawi, bah, dans tous les cas, tu restes neutre. Tu vas pas, tu vas pas prendre position sachant que toi-même, tu es ignorant de ce qu'il a propagé, ou ignorante. Parce que, voilà, dit quelqu'un qui meurt, ouais, mais toi, peut-être que tu n'es pas au courant du mal qu'il a laissé.
Et il a laissé du mal. Il y en a qui sont au courant du mal qu'il a laissé. Toi, non. T'as l'émotion directement. Ou la parole d'Ahmed ibn Hanbal. Ça, c'est les grands savants, ça. La parole d'Ahmed ibn Hanbal, on l'a pas montré tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il a invoqué? Non, il s'est réjoui. Ahmed ibn Hanbal. Lorsque un mu'tazilite, il est mort. Youssouf al-Kardawi, c'est la même croyance qu'il suit. C'est la croyance des mu'tazilites. Parce que Youssouf al-Kardawi, je vais vous montrer le tableau, je vais vous montrer où il est. Hein. Ah oui, je vais vous montrer. À tout de suite. Donc, en dehors de ces égarements, bien évidemment, soufis, khariji, etc., bah, Youssouf al-Kardawi, il est là. Ici, là, il est. Il a nié l'élévation d'Allah Ta'ala au-dessus de son trône. Il l'a interprété, naam. Il a fait le ta'wil. Ça, c'est la croyance des Jahmites. Hein, parce que les anciens, ils ne le niaient pas. Naam. Et d'ailleurs, Youssouf al-Kardawi est l'un des seuls, subhanallah, avec Ahmad al-Alawi, un soufi hérétique, adorateur de tombes. D'ailleurs, c'est une tarika soufi, les Alawiya. Youssouf al-Kardawi et Ahmad al-Alawi sont les premiers à avoir dit que la majorité des savants étaient sur la voie des Ashari'a. Ça, c'est eux qui l'ont dit, ça. Et Cheikh Uthaymin, al-Uthaymin, il a réfuté. Il a dit sur quoi il se base pour dire ça. Il a dit quoi, Youssouf al-Kardawi? Il a dit 99% des savants étaient sur la voie des Ashari'a. La hawla wa la quwwata illa billah. Alors que les 4 imams, subhanallah, l'imam Malik, l'imam Abu Hanifa, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed ibn Hanbal, ils n'ont jamais connu la secte des Ashari'a. Subhanallah. Les savants des 10 premiers siècles, subhanallah, ils avaient tous cette croyance-là, tous. Ibn Taymiyyah, il a dit quoi? Il a dit, j'ai vu aucun compagnon faire le ta'wil. Aucun. Et lui, il dit quoi? Youssouf al-Kardawi? 99% des savants, donc ça implique aussi les compagnons, les tabi'in, hein, les savants aussi. Hein. Il dit 99% des savants de l'islam, et ce depuis 1400 ans, ils étaient sur la voie des Ashari'a. Ça, c'est ce qu'il a dit Youssouf al-Kardawi. C'est grave de dire ça. Et vous voyez, sur les sites sunnisme.com, au service de l'islam, les sites soufis, ils disent la même chose que lui. 99% des savants de l'islam étaient sur la voie des Ashari'a. C'est faux, ça. Vous le sortez d'où, ça? Ça, c'est ce qu'il a dit Youssouf al-Kardawi. Comme l'Alawi. Un soufi égaré. Adorateur de tombes. Voilà. C'est eux qui ont dit ça. Donc, si vous ne savez pas d'où ça sort, ça. Souvent, on peut entendre ça. Hein. Oui, mais tous les savants, c'est Ashari. Ah bon? Tu le sors d'où, ça? Tu connais la règle? Tu connais l'invisible? Et surtout que les compagnons, eux-mêmes, n'ont pas connu cette voie-là. La voie des Maturidites. Et la voie des Ashari'a. Ils l'ont pas connue. Ça n'existait pas. Et vous voyez que les premiers, ils étaient bien moins égarés. Donc, Youssouf al-Kardawi, il est là. Il est ici. Voilà. Comme d'habitude, ils disent face égale agrément. Hein. Main, ils disent force ou puissance. Hein. L'établissement, bah, il n'y a pas d'établissement. La descente, ils disent c'est la miséricorde. Il faut purifier le Seigneur. Il ne faut pas dire qu'Allah descend, sinon attention. Hein. C'est une ressemblance aux créatures. Donc pour eux, Allah il n'est pas omnipotent. Hein. Donc en fait, Allah il n'est pas omnipotent. Omnipotent, ça veut dire quoi? Qu'il est capable de tout. Bah pour eux, non. Allah il n'est pas capable de tout. Voilà. Ça, c'est ce qu'ils disent. La venue au jour de la résurrection, bah non, Allah il viendra pas. Allah il dit qu'il viendra avec ses anges. C'est écrit dans le Coran, eux ils disent non. Bah non, il n'y a pas. Il n'y a pas de venue. Il n'y en aura pas. C'est ce qu'ils disent. Ça, c'est Youssouf al-Kardawi, c'est sa croyance, sa aqidah, ça. La colère, non agrément, ils disent eux. Voilà, non agrément. Nous, on dit une colère qui lui convient, qui ne ressemble pas à ces créatures. Car Allah Ta'ala dit qu'il n'y a rien qui lui ressemble. Hein? Il n'y a rien qui lui ressemble. Mais on affirme, comme Allah Ta'ala s'est décrit dans le Coran, la sunna. Et on ne va pas rajouter des trucs. Hein? Organes, chair, je sais pas quoi. Ça, c'est pas dans le Coran et la sunna, ça. On dit qu'Allah Ta'ala, comme il s'est décrit dans le Coran et la sunna. Tout en disant qu'il n'y a rien qui lui ressemble. Naam. La parole, Allah il parle,
Naam. Il a parlé à Gabriel, wa alayhi salam, en son et en lettres. Et il a été enfermé pour cela, Ahmad ibn Hanbal, pour avoir dit ça justement aux dirigeants mu'tazilites, le Ma'moun, en Irak. Naam. Il a été enfermé parce qu'il a validé le fait que Allah Ta'ala parle, naam, en son et en lettres. Ça, il l'a nié, Youssouf al-Qaradawi. Pour lui, Allah Ta'ala ne parle pas. Hein. Ils ont une croyance éclatée. Ils disent comme quoi Allah Ta'ala, il a créé un arbre. Hein, et à travers cet arbre, l'arbre, il a parlé à Gabriel. Donc, c'est plus la parole d'Allah alors. Donc, il a créé ce quelque chose pour que Gabriel comprenne les paroles d'Allah. Il a créé quelque chose, voilà. À travers l'arbre, il a trouvé des paroles. C'est l'arbre qui a parlé. Ça, c'est leur croyance. C'est pas Allah Ta'ala directement qui a parlé. Ça, c'est leur croyance. Et Ahmed Hanbal, il a réfuté cela. Il a dit si, Allah Ta'ala a parlé. Car il dit, nous avons fait descendre ce Coran en langue arabe. Naam. Et Allah, il est sur le trône. Au-dessus de son trône par son essence. Hein? Par son essence. Distinct et séparé de sa création. On ne dit pas qu'Allah, il est partout par son essence. Allah Ta'ala, il est au-dessus de son trône par son essence. Parce que si tu dis qu'Allah, il est partout par son essence, ça, c'est la croyance des soufis, des panthéistes, des New Age. C'est du kufr. C'est vrai qu'ils adorent les tombes, ils adorent les statues, ils adorent le chien, ils adorent tout. Ils s'adorent eux-mêmes. Parce que tout est Dieu pour eux. Ah oui, Allah, il est partout par son essence. Non, Allah Ta'ala, il est au-dessus de son trône par son essence, séparé de sa création, distinct de sa création, et ce qui est partout, comme l'a rapporté l'imam Malik ibn Hannas, c'est sa science. Uniquement sa science. Subhanahu wa ta'ala. Il est séparé de sa création, il n'est pas dans sa création. Ça, c'est du kufr, ça. Est-ce que Youssouf al-Qaradawi l'a réfuté ça? Non. Non. Voilà. Est-ce que les imams de France l'ont réfuté ça? Non. La croyance des djihamites, est-ce qu'ils l'ont réfuté? Non. Voilà. Donc voilà, je vais m'arrêter là, ici. Donc là, ce qu'il faut regarder en fait dans ce tweet de Nader Abouennes, c'est que en fait, c'est le fait qu'il soit, ça nous confirme qu'il est bien avec la secte des frères musulmans. Et ça, c'est l'une des têtes, hein, la secte des frères musulmans, Al-Qaradawi. Et ça, en fait, c'est du subliminal. Ils n'ont pas compris. En fait, ça, c'est du message subliminal. Parce que si vraiment il voudrait lui faire des invocations, pourquoi il ne le fait pas en privé? Pourquoi il le dit en public? Pourquoi il le dit en public? Donc ça, c'est du message subliminal, pour nous montrer son appartenance et pour aussi enlever vos têtes. Oui, non, mais pourquoi on ne peut pas demander à 1050? Enlevez-vous de ça de vos têtes. Ça, c'est du message subliminal. Vous n'avez pas compris encore? Ça, c'est pour que, en gros, lui, il est en train de vous dire, en gros, que vous pouvez aller lire dans ses livres. Oui. Parce qu'il ne met pas en garde, il n'a jamais mis en garde contre ces égarements, comme s'il n'en avait pas. Bah oui, mais c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il vous dit, là. Vous pigez pas? C'est ce qu'il vous dit. Vous pouvez aller lire, c'est safe. Vous pouvez aller lire dans ses livres, à Youssouf al-Qaradawi, comme Saïd Qutb. Hein, d'ailleurs, Mahdi avait pris la défense de Saïd Qutb. Bon, moi, certes, il y a un petit peu longtemps, mais les screens sont toujours là. Après, peut-être qu'il s'est réformé ou pas. En tout cas, il traîne avec Dino Kaïma et Vincent Soleiman, comme vous l'avez vu. Il ne réfute pas leur voix, la voix des Ash'ariya, parce que c'est ce qu'ils suivent, la voix des soufis. Il ne réfute pas. Il ne réfute pas. Il ne réfute pas. Ah, parce que pourquoi il ne réfute pas? Ben, ça va pas. Ça va pas avec la dawa que la France veut, en France. Après, je vous ai dit que, certes, Nader Bouhounes ne prêche pas la mécréance, mais il prêche l'innovation. Déjà dans ce manhaj qui est pas clair. Non, pas clair du tout. Et vraiment, allez lui poser la question et vous allez lui dire qu'est-ce que tu en penses concernant cette chose-là qu'on appelle les wahhabites. Vous allez voir comment est-ce qu'il va vous répondre. Vous allez voir. Déjà, dans la vidéo que j'ai fait là, aucune preuve, il le dit clairement que lui, il est plus dans la méthodologie des salafs, de la salafille. Il le dit clairement. Il s'est fanatisé dans les écoles. En gros, il dit dans la vidéo que je vous ai mis sur la chaîne que lui, il suit plus les écoles et non les preuves maintenant.
hein, depuis la réforme là qu'il a eue là avec LGI, où il a dit je ne suis plus salafi. Soi-disant, maintenant, il faut plus avoir confiance aux écoles qu'à la preuve. Au Coran, la Sunna. C'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'il dit, Nader Abouanes. C'est ce qu'il dit. Il s'est fanatisé pour une école de fiqh. Allez regarder la vidéo. Ça, c'est une preuve qu'il a, malheureusement, qu'il a dévié dans un manhaj qui n'est plus, peut-être avant, il y a longtemps, pour ceux qui ont connu Nader Abouanes, il y a longtemps, hein, il y a 10 ans maintenant, hein. À l'époque, avec Rachid Bouaïd Oudaifa. Et là, on ne sait pas pourquoi ils sont partis vers la République, la laïcité. Comme quoi, hein. Donc ça, c'est du subliminal, mes chers frères. Et un cher n'est cher que si sa croyance est en conformité avec les gens de la Sunna. Ne peut se proclamer cher que celui qui suit la aqida, la croyance des prophètes, la croyance des compagnons, radiyallahu anhu. C'est quoi la croyance? Al-aqida de Kardawi. C'est quoi sa croyance? Est-ce que c'est celle du prophète? Non. Est-ce que c'est celle des compagnons? Non. Parce que lui, il est sur la voie des Jahmites et des Khawarij, ceux qui ont combattu le prophète sallallahu alayhi wa sallam à son époque, les Khawarij. Ce à quoi il appelle Kardawi, ce que Nader Abouanes appelle shir. C'est quoi un shir? Un shir, c'est celui qui est en conformité avec la croyance des pieux prédécesseurs. Celui-là, il peut se prétendre shir. Et si quelqu'un de connu dans la communauté l'a proclamé shir. Mais tout le monde aujourd'hui se dit shir. Shir de quoi? C'est qui t'a donné ce statut de shir? C'est qui t'a donné ce statut-là? Pour prêcher la secte des Khawarij et la secte des Ashari'a. C'est toi qui t'es proclamé tout seul shir. Mais n'est shir seulement et uniquement celui qui suit la croyance des pieux prédécesseurs. Et que des savants l'ont validé pour qu'il ait ce statut-là. Déjà, à partir du moment où la personne n'a pas une croyance claire, ce n'est pas un shir. Ce n'est pas un shir. C'est une fraude. C'est pas un shir. C'est une fraude. Hein, quelqu'un est sur la voie des Ashari'a. Il est sur la voie des Jahmites. Il se dit shir. Mais shir de quoi? C'est toi qui t'es proclamé shir. C'est pas les gens de la Sunna. Donc, Nader Abouanes, comme on l'a évoqué, il ne met pas en garde contre les égarements de Youssouf el-Kardawi. Et il ne le fait pas. Il ne l'a jamais fait. Ou est-ce que dans une vidéo, Nader Abouanes met en garde contre la croyance ash'ari de Youssouf el-Kardawi? Il n'y a pas de vidéo comme ça, vous n'en verrez pas. Est-ce que Nader Abouanes il dit que Youssouf el-Kardawi il a dévié dans la croyance? Non, il ne le dit pas. Pareil pour ces déviations kharijites. Est-ce qu'il les a dénoncées? Non. Et non, il ne les a pas dénoncées. Donc vous pouvez aller lire dans ses livres, c'est ce qu'il vous dit. Parce qu'il ne met pas en garde contre ses erreurs, même s'il est avec lui. Pourquoi il ne met pas en garde contre ses erreurs, même s'il est avec lui? Même nous, dans notre communauté, entre nous, chez les membres de la Salafiyya, quand il y a un frère qui fait une erreur, on lui dit. Moi, il y a des frères qui me disent, je fais une erreur, il fait une erreur. Je fais une erreur. Ah, khalas. Pourquoi eux, ils ne le font pas? Pourquoi ils ne se rectifient pas entre eux? Boussena, son cousin Mounir, est-ce que vous l'avez déjà vu réfuter son cousin? Non. Non. Donc pourquoi il ne réfute pas les erreurs de Kardawi? Pourtant, il y en a, elles sont claires pour tout le monde. Ne serait-ce que par rapport à sa croyance. Le Jahmi. Pourquoi il ne réfute pas là? Soi-disant ancien salafi. Bah, regarde la croyance de Kardawi, qu'il a la croyance. Et il est sur la voie des Ash'ari'a. Pourquoi il ne réfute pas cette croyance-là? Pourquoi il ne dit pas qu'il s'est trompé ici? Au lieu de faire de la pub
Comme on l'avait vu la dernière fois au Asharia. Il a fait de la pub à eux. Disant, ouais, vous lisez les livres d'Abu Hamid Ghazali car il y a ceci ou cela. Pourquoi tu mets pas en garde contre les erreurs des savants qu'ils ont fait? Bien que c'est le jour et la nuit, hein, pour certains, parce que certains ils vont comparer l'imam Nawawi, par exemple, qui a commis quelques erreurs vraiment infimes, hein, qui ne prêchait pas la secte des soufis comme Kardawi ou la secte des Khalidites, et ils vont le comparer comme ça avec l'imam Nawawi, Youssouf al-Kardawi, Allah musta'an, alors que c'est un Sayyid Qutb, en version... voilà. Voilà, c'est une comment dire? Youssouf al-Kardawi, c'est une manifestation de cette Qutb. Non. Donc, pourquoi ils mettent pas en garde contre les erreurs? Ou corriger les erreurs si vous voulez. Ou éclaircir les erreurs. Que ça soit de Dunol Kaïma, que ça soit de Youssouf al-Kardawi, que ça soit de Sayyid Qutb. Pourquoi ils le font pas? Pourquoi ils ne rectifient pas les erreurs? Sayyid Qutb, il n'a pas commis des erreurs? Il a commis des erreurs. Sa croyance de Wahdatul Wujud, la croyance de Ibn Arabi, il avait cette croyance-là, hein, quand il a commenté le verset de la sourate 112. Et il a cette croyance-là, qu'Allah il est partout, par son essence. La hawla wa la quwwata illa billah. Ça, c'est la croyance des panthéistes, ça. Ben, Sayyid Qutb, il a laissé ce genre de choses dans l'un de ses tafsirs, dans l'explication de la sourate 112. Allez, regardez. La croyance de Ibn Arabi. Allah, il est partout. Dans la statue, dans le chien, dans les buissons, etc. Nous, on se désavoue de cela. Ça, c'est du coufle, hein, cette croyance-là. Pourquoi ils ne réfutent pas ça? Ah oui, parce que c'est les références de Youssouf al-Kardawi, cette Qutb. Pourquoi ils ne réfutent pas cela? Ça, c'est l'erreur, ça. Même s'ils sont avec eux, pourquoi ils ne réfutent pas l'erreur? Pourquoi ils ne le refont pas? Ah ben voilà. Vous avez votre réponse, ça, c'est leur manhaj. On conforte les gens dans l'erreur. Restez dans l'erreur. On ne réfute pas l'erreur. On parle que du bon comportement avec les voisins et puis le bon comportement avec les mécréants. Voilà, c'est tout. Avec tous les mécréants. Voilà. Le mécréant, il t'insulte, il te salit, etc. Il te rabaisse. Tends ta joue et puis sois bon avec lui. Peut-être qu'il changera. Qui sait? Allah Ta'ala, il nous dit qu'on ne peut pas changer l'humanité. Et puis ils te disent non, finalement, voilà. Faut donner ton cœur à n'importe qui, à n'importe quoi. Voilà. Voilà la secte des frères musulmans, c'est ça. Pardon, mais à quel moment dans le Coran et la Sunna, donc ça on a répondu, votre poste tombe dans un extrémisme, hein. Oui, mais l'extrémiste, c'est surtout Youssouf al-Kardawi, hein. Quand il y a au jour de la résurrection, il portera la responsabilité des musulmans qui se sont suicidés par sa faute, parce qu'il est resté longtemps sur terre, et on ne sait pas, parce que c'est la ghaib, c'est l'invisible, et il se peut qu'il ait égaré beaucoup de musulmans, et qui ont fait des attentats suicides à cause de lui, hein. Et ça, c'est l'une des têtes, hein. L'une des têtes, hein. Un innovateur rythme, mais ça c'est le discours des bisounours, ça. Ça, c'est le discours des bisounours. On en a rien à cirer de cela. Dans tous les cas, faut rester neutre. Si vraiment tu es peiné ou quoi, bah, tu restes neutre. Puis basta. On va pas remettre en question le mal qu'il a laissé sur Terre. Non. Tu demandes la miséricorde pour un pécheur, non. Mais pour un innovateur, non. Non. Dans tous les cas, tu restes neutre. Et puis tu laisses ça à Allah. Il n'y a pas à demander la miséricorde comme ça pour quelqu'un qui a laissé des croyances d'égarement, de kufr. Subhanallah. Bah oui, parce qu'il a la croyance des Jahami. La croyance des... Bah oui. On n'a pas la miséricorde pour... Puis son statut, voilà, on laisse ça à Allah. Subhanahu wa ta'ala. Pourquoi demander miséricorde pour quelqu'un qui a laissé du mal sur terre? Ça n'a aucun sens. Et en l'occurrence, ici, l'innovation. Des croyances vraiment gravissimes. Ça n'a aucun sens. Tu peux demander miséricorde pour n'importe quel pécheur qui est clair dans son manhaj. Et on l'a dit tout à l'heure, Satan, il préfère l'innovateur. Même si tu es le manhaj, même si tu es un grand fornicateur, tu es sur le manhaj salafique, tu es clair dans ton manhaj, que tu mens pas.
sur la religion, tu n'es pas un menteur sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que tu pêches, ben, tout le monde pêche. Et ben en fait, on demande la miséricorde pour toi si tu meurs. Même si tu es un grand pécheur. Mais quelqu'un qui est innovateur, qui passe son temps, qui a passé sa vie à mentir sur l'islam. Parce que c'est ça les innovateurs. Hein. Les innovateurs, c'est des gens qui mentent. Sur quoi? Sur l'islam. Pas sur les dunya. Non, c'est des menteurs sur l'islam. Donc nous, à quel moment il nous est demandé ici de demander la miséricorde pour quelqu'un qui va mentir sur l'islam et qui ment sur les savants et qui propage le mensonge, subhanallah, sur l'islam. Non, il n'y a pas. Ou alors tu restes neutre. Oui, humanisme et trucs. Mais nous, on n'est pas des humanistes, on n'est pas des trucs. Non, non. Nous, on est des musulmans. D'accord? Et il y a des millions de gens qui meurent tous les mois. Il y a plein de gens qui meurent. Il y a plein de gens qui meurent. Les gens de la sunna qui meurent, on ne le sait pas. Ils sont pleins. Donc, il faut demander la miséricorde là où il faut. Pas comme ça, oui, non, parce qu'il y en a un qui meurt. C'est comme la reine Elisabeth. Qu'est-ce qu'on en a à cirer? Il y a plein de gens qui meurent sur Terre. Il y en a plein. Plein de musulmans qui meurent. Des sœurs de la sunna, des frères de la sunna. Des frères qui meurent de froid. Des sœurs qui meurent de froid. Et comme ça, à chaque fois, comme on met sur Internet, oh, il y a un mort tout de suite, il y en a plein sur Twitter qui font hashtag truc. Mais qu'est-ce qu'on a? Subhanallah. Voilà, c'est étonnant ça. On demande la miséricorde pour un musulman qui est clair dans son manhaj. C'est tout. Pas comme ça, la miséricorde pour les chrétiens, les... Subhanallah. C'est quoi ça? C'est comme... comment il s'appelle là? Celui qui tient le site, la doctrine malikite. Comment il s'appelle, doctrine malikite là? Tariq Abu Nour. Lui, il avait dit quoi? Il avait dit mes condoléances à la cathédrale de Paris. Il avait dit mes condoléances. Donc voilà, j'ai plus rien à dire. Bon bah, Khair, Inch'Allah, hein. Ne vous énervez pas trop, frères et sœurs. Et je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Dans tous les cas, si toi tu es ignorant ou ignorante du mal qu'il a propagé et que tu n'es pas au courant du mal qu'il a commis sur Terre, qu'il a laissé sur Terre, comme d'autres innovateurs hein, par le passé. Hein. Donc dans tous les cas, euh, toi, tu as le droit aussi de rester neutre. Pourquoi tu choisis pas cette option-là? Pourquoi à tout prix vouloir demander la miséricorde pour n'importe quel type de personne qui meurt? Automatiquement, quelqu'un qui meurt, je demande la miséricorde. Je demande la miséricorde. Euh, Non, c'est pas comme ça que ça marche. Faut voir ce qu'il a laissé sur Terre. Si c'est du khair, si c'est du mal. C'est ça qu'il faut observer. Ce qu'il a laissé sur Terre. Est-ce que c'est du khair ou est-ce que c'est du mal pour l'humain? C'est ça qu'il faut regarder. Allez, je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.